C'est parti, là on le voit, hein, en cours d'enregistrement, ouais, ça marche. Allez, partager l'écran. C'est lequel d'écran? C'est celui-là. Bon, déjà, Sévérini, c'est pas d'hier, hein? Tu me parles? Bah, je parle à voix haute. Je savais pas si tu me parlais. C'est plus simple pour qu'on entende en même temps. Si tu me parles à voix haute, Bon, ça va. Tu m'adresses pas à toi. Non, mais m'adresse pas à quelqu'un tu particulier. disais quelque chose de particulier. Oui, non, je dis Bon. juste Sévérini, c'est pas d'hier, quoi. Non, c'est pas d'hier, Gino Severini. Ouais. Mais il y avait une raison pour laquelle je l'avais choisi, c'est que j'ai vu une de ces mosaïques dans un cimetière. Ouais. Et normalement, je devais faire une stèle dans un cimetière à Paris, enfin à Thiers, c'est le cimetière de Thiers. Et la personne que j'avais en contact me dit, vous serez la deuxième personne à faire une mosaïque, il y en a déjà une. Et puis il me montre la mosaïque et je vois Patrick Severini. Patrick Et Sévérini? à l'époque, je voyais. Oui, c'est son fils. Je crois que c'est Patrick, je crois que c'est Patrick. Enfin, peu importe. Hein? Il a perdu un fils à l'âge de 5 ans. Ah, Patrick Sévérini, c'est pas le mosaïque. Ah oui, c'est la personne, d'accord. C'est le fils. Je crois qu'il Non, a c'est son pas fils, il refait. Gino. Gino, c'est le père. Oui, enfin bon. Et j'en parle à Verdiano et Ouais. je lui dis que bon, je craignais, compte tenu de la date et que la mère était décédée, que tout le monde était décédé, que ça puisse disparaître. Je dis, on pourrait peut-être se mettre en association et puis payer. Il n'y a pas grand-chose à payer hein, pour continuer. Et j'en parle aussi aux gars. Et à chaque fois que je mettais des fleurs sur une tombe de quelqu'un de proche, j'en mettais aussi là. Et un jour, je lève le nez et il n'y avait plus de mosaïque. Quand j'avais déposé un dossier au cimetière, hein, et j'avais déposé un dossier pour leur expliquer qu'on aimerait bien continuer à payer, etc., pour maintenir la tombe. J'avais peur qu'ils pensent que c'était moi. Et en fin de compte, j'ai demandé à Verdiano. Verdiano a posé la question aux filles de Severini qui ont dit bon, on l'a retirée pour la mettre, ce qui peut me paraître normal, hein, pour la mettre dans un musée. Seulement, quand ils l'ont défaite, ça a été fait vraiment comme des cochons. Hein, parce que j'avais des morceaux de pierre, des trucs, c'était dégoûtant. Hein. Et j'avais trouvé un bouquin sur lui. Et ce que j'ai mis, qui est en bas à gauche, c'est le dessin, c'est le carton qu'il avait fait pour cette mosaïque. Voilà, bon, c'était pour ça que j'avais choisi. Mis en bas à gauche. Oui, en bas à gauche, vas-y, parce que tu as la mosaïque qui est en gros plan, et puis en bas à gauche, tu as le carton de la stèle. En bas à gauche de quoi? De mon écran, hein, tout au moins. Je ne sais pas si tu as le même. Ah bah oui, non. Je ne sais pas comment tu vois, toi, les mosaïques que tu vas présenter. Parce que là vous partagez je partage mon écran, donc vous voyez tous mon écran. Et là, c'est parce que tu m'as envoyé par mail ces deux photos tout à l'heure dans la journée. Oui, mais je t'en ai envoyé d'autres. Alors donc. Ah bon, attends. J'en ai deux. J'ai celle-là et celle-là. En bas, là, qui est en noir et blanc, qui n'a rien à voir. Tu m'en as envoyé d'autres. C'est-à-dire que celle-ci, j'ai pris des photos, donc je l'ai envoyée de mon iPad. Et l'autre, je les ai trouvées sur Internet. Et je l'ai trouvée intéressante parce que. Effectivement, il y en a d'autres. Oui, je n'avais pas vu. Et les autres, moi, je les trouve intéressantes parce qu'il était membre du mouvement futuriste. Oui. Et il est passé par du pointillisme, par un tas de choses. C'était un peu pour montrer, je ne sais plus qui est-ce qui demandait qu'on puisse analyser ou regarder des peintures. Donc là, on passait d'un néoclassicisme où il y a eu du cubisme aussi parce qu'il a un autoportrait qui est fait
très classique. Et après, il y a un autoportrait complètement déstructuré. D'accord. Donc, Voilà, c'est ça. ce qui est en noir et blanc, c'est le carton. C'est le carton. Voilà, ok. Et donc, Et là, c'est la mosaïque qui est sur sa stèle, qui n'existe plus maintenant. Ok. D'accord. Oui, maintenant je comprends bien ton discours. Ouais. C'était pas représentatif de la photo qu'on avait tout à l'heure. Ah ouais, c'est vachement touchant comme histoire, hein. Et la mosaïque, du coup, ils l'ont placée finalement dans un musée? Bah, j'en sais rien, je peux pas contrôler. Faudrait que je redemande. Bon, tu parles que Verdiano, je sais pas s'il s'en souvient maintenant. Mais Verdiano m'a dit que ses filles ont dit que ça avait été placé dans un musée. Donc ils ont fait retirer sans demander l'autorisation, parce que tu n'as pas le droit de faire ça, même si c'est ta propre stèle. Ouais. Ouais. Ah ouais, ils y sont allés à la sauvage, quoi. Exactement. Mais ça, c'était quand? C'était il y a longtemps ou parce que tu dis ça, Il y Verdiano, ça ne a peut-être une dizaine d'années, hein, c'est pas si, enfin, c'est Ah pas si oui. vieux, c'est relatif, hein. Oui, enfin, c'est pas hier, quoi. Ouais. Oui, parce que je dirais même qu'il y a une vingtaine d'années, parce qu'il y a l'arrière de ma voiture de boulot. D'accord. Les repères. Ok. Eh oui, ça fait longtemps que je suis à la retraite, hein. Donc, il faudrait... ouais. Ça veut dire que peut-être que dans un musée quelque part, il y a plusieurs choses de Séverini, parce qu'il en a fait un paquet quand même de mosaïques. Oui, il en a fait pas mal, hein. Donc, mais du coup, Séverini, tu connais toi son parcours un peu entre l'Italie et ici? Ben, il est né en Italie et il est mort à Paris. Ouais. Donc, il vivait entre Paris et Rome. Mhm. Bon, ça serait intéressant de faire des recherches sur son histoire et du coup son évolution. Tu sais un peu parler de son évolution d'artiste ou pas? Non, si j'ai pas le support des photos, pas trop. Non, mais je veux dire Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, en tout cas, tu avais choisi aussi celle-ci, là. Ben, j'avais choisi des photos parce que elles étaient, même au niveau de la couleur, pas celle-ci, hein. Celle-ci, ce qui est enfin, amusant, entre guillemets, c'est que les andamenti ou andamento, je sais jamais en italien si c'est I ou O. I c'est le pluriel et O, c'est C'est au pluriel. Ouais. C'est très classique. Ouais. Ça fait vraiment les années 50. Tu dis que tu en as envoyé plusieurs de mosaïques parce que moi, j'en vois pas d'autres là. Non, mais je t'en ai envoyé d'autres sur un autre mail. Alors attends, je vais faire une petite recherche avec ton adresse mail. Tout ça, c'était aujourd'hui? Ok, donc je vais chercher tout ce que tu m'as envoyé, que j'ai pas dû voir. Il y en a une en particulier. Ah bah oui, effectivement. Il y en a une en particulier que tu souhaiterais, dont tu souhaiterais parler? Non, mais même te faire parler même toi, parce que c'est celle qui est danseur à Pigalle. Qui, quoi? J'ai pas entendu la dernière phrase. Qui, quoi? Oh, bah, il y a celle-là qui est pas mal non plus. Tu vois, ça, c'est que du pointillisme, mais il en a fait pas mal en pointillisme. Voilà, celle-là, je trouvais pas mal. Parce que tu as quand même, tu as du rouge, tu as du bleu, et comme c'est coordonné, toi. La définition des Ça, photos. c'est son autoportrait. Ouais. Ah oui. Moi, j'admire un artiste quand il a pu passer à un tas d'expérimentations, tu vois, au niveau de l'expression. Je connaissais pas tout ça de lui. Je connaissais certaines choses, mais pas tout ça. J'ai dit ça, je l'ai trouvé sur Internet. Hein. D'accord. Parce que dans mon bouquin, j'avais que des mosaïques, mais elles n'étaient pas en couleur. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Tu nous as présenté deux autoportraits. Je ne peux pas agrandir, hein, ça pixelise trop. Un autoportrait assez classique. Quand tu étais jeune. Hein. Et puis un destructeur. De
1908, je crois, celui-là. 1908. Oui, c'est marqué, effectivement, 1908. Et un complètement déstructuré. Mais le mouvement futuriste, il a été très bref, si je me souviens bien. Hein. C'était assez court dans la... Genre, ça a duré 5-6 ans, quelque chose comme ça, non? Tu te souviens? Non, il faudrait que je revoie. Ouais. Et moi, je me souviens qu'ils avaient joué pas mal sur le mouvement, non? Mais ça englobe pas mal de choses. Hein. Il faudrait que je relise un petit peu ça, parce que j'ai un peu oublié ce mouvement futuriste. Ce que ça signifiait, ce qu'ils cherchaient. Je me souviens plus qu'il y avait pas mal de mouvements et pas mal de corps un peu massifs, un peu... mais je n'ai pas les idées très claires sur qu'est-ce qui est revendiqué en gros comme groupement. Donc de laquelle tu souhaiterais parler? Dans celle-ci, si on peut l'agrandir. Alors attends, celle-ci laquelle? Parce qu'il y a un petit décalage c'est du pointillisme. Non. Quand tu non, dis pas celle-ci. Quand tu dis celle-ci, laquelle? Le titre, peut-être. Celle que tu as juste avant. Sphérical, là. Le rouge et le jaune. Ok. Non, c'est ça, sphérical. Alors attends, je vais essayer de voir si j'en trouve pas une de meilleure définition sur le net. Spherical expansion. Spherical. Expansion, c'est ah ouais, j'ai des images là. Oh là, il y en a pas mal qui ont l'air de... J'en vois pas mal. Je sais pas si c'est de lui qui tourne autour de ce thème-là ou si ce sont des interprétations d'autres. Mais il y en a tout un paquet sur ce thème. Tu as trouvé sur Internet? Ouais. Ah oui, moi j'en ai vu pas mal. Hein. Tiens, il y en a une là qui a l'air... Mais ça a pas l'air de la mosaïque. Hein. Ça a l'air plutôt de la peinture, de ce que je vois là. Mais ça, c'est pas de la mosaïque, hein, c'est de la peinture. Ouais, j'en ai une qui est d'une relativement bonne définition. On va voir si elle passe là. Et je pense que c'est... Oh. Est-ce que je peux la télécharger? Il faut payer là. Attendez, je vais faire une capture d'écran. Je vais contourner le problème. Ah non, ça passe. Ouais, voilà. Mieux là, non? Et c'est signé de lui. Donc elle est de lui, c'est la même d'ailleurs. Que tu as choisi. Vous la voyez? Oui. Et alors, comment t'expliquerais ça, toi, Annick, hein? Comment ça s'analyse, ça? Pardon? Comment tu expliquerais ça? Comment ça s'analyse pour toi? Si tu veux, c'est au niveau des couleurs. Hein, les couleurs et les formes. Mais moi, je ne te l'analyse pas. Hein. Parce que tu as des parties où tu as plusieurs couleurs. Hein. Donc, tu peux le faire, ça peut être un petit peu comme de la mosaïque contemporaine, entre guillemets. Hein. À chaque fois, d'ailleurs, pour faire des couleurs, des nuances, elles sont toutes juxtaposées. Oui, on voit la toile en transparence. Hein. Elles sont vraiment... même pas extrêmement... Tu vois le mortier? Ouais, mortier ou toile, je sais pas si... Oui, c'est ça. Et j'en ai... Le mouvement, tu le vois par la forme ou par les couleurs?
Les couleurs, elles sont insérées elles sont délimitées en forme géométrique, donc c'est un peu confondu, non? C'est du pointillisme. Ouais. Du pointillisme. Oui. Oui. Et les points. En tout cas, je trouve que c'est très dynamique parce que on a l'impression que ça, enfin moi, l'impression que ça me donne, c'est que ça part du centre et que ça s'éclate vers l'extérieur avec des formes qui sont très géométriques, mais qui ont l'impression d'exploser vers l'extérieur. Il y a pas mal de pointes qui partent du centre vers l'extérieur. Et c'est des couleurs qui sont très saturées. Elles sont extrêmement saturées. Et donc, du coup, c'est super tonique, quoi. Oui, tu te lèves le matin avec ça, c'est bon. Ah ouais, hein. Il en a fait d'autres comme ça. Il en a fait plein sur ce thème-là. Il y en a une autre. Il en a fait pas mal. Il a fait toute une expérience là-dessus. Ouais. Ah, celle-là, elle est un peu petite, on la voit pas bien. Ouais, il faut essayer de chercher des trucs d'un peu meilleure qualité en définition, mais ouais, j'en ai une tonne là. Ah, c'est que des petites photos. Bon, bah, enfin, en tout cas, on comprend quand même un peu. Hein. Et ça, tu sais si c'est un travail. Pourquoi ça s'inscrit dans du futurisme, ça? C'est lui qui a fait ça ou c'était un mouvement. Enfin, d'autres peintres de son époque ont travaillé Non, sur ce thème? là, de toute façon, toute celle-là, c'est lui, mais il y a d'autres peintres, mais qui ont fait d'autres choses. Hein. Comme qui, par exemple? T'as une idée? T'as ça en tête? Ah, parce que j'ai ouvert un truc. Oui, mais on ne le connaît pas. Kazimir Malevich, mais je ne le connais pas, mais c'est super beau parce que là, je l'ai juste devant le nez. Alors... Casimir? Comment tu dis? Mais il parle aussi de cubo-futurisme. Cubo-futurisme. J'ai un truc intéressant là, aussi de Severini, où justement c'est encore plein de formes géométriques, mais de manière plus figurative. Mais en fait, c'est traité un peu de la même façon. D'une certaine façon, tous les personnages sont très Ah oui. c'est très angulaire, très géométrique. Et pareil, c'est la figure centrale, elle est au centre et ça part à l'extérieur. C'est drôle parce que c'est presque une composition équivalente à ce qu'on voyait tout à l'heure qui est absolument complètement abstraite, quoi. C'est rigolo. Hein. Comment tu dis qu'il s'appelle, l'autre? C'est pas celui-là, c'est Malevich. Mais il y en a d'autres. Hein. Allez, je ne les connais pas. Alors. Ils disent, le futurisme est un mouvement littéraire et artistique européen du début du XXe siècle qui rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines et la vitesse. Là, c'est Wikipédia qui dit ça. À la vitesse, c'est pour ça qu'on voyait des choses un peu cinétiques sur le. Par exemple, j'ai le souvenir d'un chien où on voit la queue qui. Pas que la queue d'ailleurs, les pattes aussi, enfin le mouvement du chien qui court. Et ça décomposait tous les mouvements en fait. Et j'ai vu pas mal de trucs. Tabrac et Picasso hein, qui l'ont fait. Oui aussi, mais j'ai le souvenir de trucs spécifiquement futuristes sur la cinétique, quoi. Donc ce que tu voilà, il y a le mouvement, mais du coup, c'est quand même plus la modernité d'après ce que tu dis et tout ce que ça peut englober autour, quoi, c'est ça? Sur Malevich, je ne sais pas quoi montrer là. D'accord. Tu avais montré ça aussi?
il y a quand même souvent ce thème hein, du centre qui explose vers l'extérieur, qui se répand, qui s'étend sur tout ce qu'on voit là de lui. C'est quoi? C'est la modernité qui veut conquérir le monde? Moi, je sais pas, et pour l'instant, on fait l'inverse. Enfin, bon. C'est-à-dire, c'est quoi l'inverse? On va pas exalter le monde moderne. Non, Enfin, moi, mais je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Hein. Nous, non, mais lui, à l'époque, il se rendait pas oui. compte. C'était le début. Ouais. Oui, c'est pour ça. La science qui révolutionne et qui rend heureux, la technique qui rend heureux, non? Ouais. Ça n'a pas été prouvé. Ouais, mais ils y croyaient, eux. Enfin, ça dépend. Ouais. Bon, on ne va pas rentrer dans ces trucs, mais bon. Mais non, mais attends, je suis pas en train de dire que j'adhère à ça. C'est juste de comprendre, eux, à l'époque. Enfin, je sais pas, c'est ce que ça... Je vois un truc qui part du centre Oui, bah, c'est à pour remettre. l'extérieur, tu vois. Donc, ça m'évoque par rapport au futurisme, voilà. Après, je sais pas, moi. Et puis après, il n'est plus là pour en parler. Peut-être qu'il a dû discourir un peu, non, sur son travail. Il faudrait peut-être un peu lire. Oui, si tu lis l'italien, je veux bien t'envoyer le bouquin. Je comprends que dalle. Bon. Mais écoute, quand on se verra, amène-le, je jetterai un coup d'œil plutôt. C'est pas... On verra. Et là, il y a en mosaïque. Attends, je vais faire Severini mosaïque. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Il a fait plein de trucs. Severini mosaïque. Qu'est-ce qu'on nous en parlait à l'école? Séverine par-ci, Séverine par-là, l'histoire de l'art. Non. Bon, c'est un peu long. En attendant que je trouve d'autres trucs, je vais vous montrer moi ce que j'avais préparé. Au musée de l'Odève, il n'y a pas très longtemps, il y avait une série de tableaux sur, entre autres, Théo. Alors, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il nous présentait ce peintre, Theo van Rijsselberghe. Mais je me demande si je ne l'ai pas déjà présenté une fois, non? On n'a pas parlé déjà? Non. Et moi, ça me dit rien, un truc. ce qui était chouette, c'est qu'il n'y avait pas de vitre, en fait. Tu en as parlé à un cours à Mosaic School. Ah, bah voilà, c'est ça, d'accord. Tu nous avais montré ce tableau. Ouais. Et ben, on va revenir dessus d'ailleurs. Cette femme. Cette peinture. Et donc, il n'y avait pas de vitre, donc j'ai pu faire des photos, des belles photos. Et en fait, j'ai été frappée par... Ce que je vais vous montrer, c'est la similitude que j'ai vue entre la façon dont a été réalisé, donc en particulier le visage, et cette mosaïque de Louliane. C'est quoi déjà son nom de famille? Louliane, j'oublie son nom de famille. Et je trouvais ça, mais ça m'a frappée parce que à la fois c'est similaire et à la fois c'est inversé. Parce que il a peint des taches vertes ou jaunâtres. Quand on regarde de près, des fois c'est un peu verdâtre, un peu jaunâtre, ou un vert cacadois un peu jaune ou un vert carrément vert. Et il a disséminé ces points pour ombrer, en fait, pour marquer les ombres, au lieu de faire des violets ou des bleus ou des verts, d'ailleurs, parce que la couleur complémentaire, du coup, là, ce serait vert. Et au lieu de diluer, comment dire, de faire des traits de pinceau vert, de la même manière qu'il a construit le visage, il a disséminé donc c'est en points verts pour faire les ombres. Et en fait, de loin, quand on est de loin, ça apparaît un peu comme ça. Et on distingue pas. Quand je dis de loin, c'est à 5-6 mètres. Hein.
Et sachant que c'est un tableau qui doit faire, je sais pas moi, je sais plus, peut-être 80 cm, 1 mètre de long. Et donc, il a bruni, ombré, le visage avec des points verts. Et le Loulian, il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a fait une chair quasiment désaturée. Et là, par exemple, on a des verts très pâles, ou des gris ou des violets très pâles, mais c'est quasiment tout désaturé. Et en fait, il a relevé la lumière avec les tesselles jaunes, de la même manière que Van Rysselbergh, il a fait ses ombres. Donc, j'ai trouvé ça surprenant comme traitement de l'effet de couleur, parce que quand on regarde les tesselles jaunes qui sont super saturées au regard d'un fond qui l'est complètement, ça vient en contraste. Et pour autant, alors de loin, on sent qu'il y a le contraste, mais moi, j'avais pas vu cette façon de travailler comme ça, à la façon du pointillisme de Rysselbergh, quoi. Je n'avais pas vu ça en mosaïque. Et de créer la teinte chair de cette... Parce que s'il n'avait pas mis ces points jaunes ou ces points oranges, il aurait eu l'air complètement malade, ce gars-là, je veux dire. C'est vrai, c'est cadavérique, même pire cadavérique. Je veux dire, une chair, Oui. il est à la morgue, c'est pas possible. Et en fait, il lui donne toute la vitalité par le contraste en pointillés là, de ces quelques tesselles, qui sont pas hyper nombreuses en plus. Et après, il est aussi malin parce que du coup, les tesselles jaunes qui sont super soutenues, elles sont dans les parties les plus claires. Et ensuite, il les fonce de la même manière qu'il fonce aussi les gris. Il les fonce pas en fonçant jaune, mais en allant sur du orange en fait. Ou du orange plus foncé, voire du rouge ici. Et du coup, ça lui donne tout l'éclat. Et j'ai trouvé que c'était intéressant quoi, de voir ces parallèles entre cette peinture et cette mosaïque. Voilà. Ça m'avait bien plu. Oui, mais ça, oui. Et si on revient à Severini et à son pointillisme, est-ce qu'il a fait du figuratif qui pourrait s'apparenter à ce qu'on voit là? Je ne sais pas, j'essaye de regarder vite fait. Il faudrait prendre un peu du temps pour rechercher en fait. Là, c'est pas forcément facile de faire ça comme ça sur le pouce. Je prendrai plus tard le temps de chercher. Sinon, vous avez des trucs à partager là? Non. J'avais cherché. Ou des choses que vous avez en tête et qu'on peut rechercher, qu'on peut trouver facilement? C'est quoi ça? J'ai peut-être un truc.
L'église de Saint-Pierre à Beauregard. Je crois que c'est une mosaïque, ça. La remise des clés de Severini, mosaïque, démo, or et pierre. Alors, est-ce que... je peux vous la montrer? Mhm. Je fais une capture d'écran. Alors, hop là. Ah, où est-ce qu'elle est partie? Voilà, j'en ai trouvé une. C'est l'église, donc Saint-Pierre, dans le narthex. Je vais vous montrer un détail. Je ne sais pas si c'est la même. Ah non, il y en a plusieurs en fait dans cette église. C'est fou quand on voit ça, on se rend compte que il y aurait beaucoup à dire sur l'évolution de la mosaïque moderne hein, quand même, parce que ce sont des choses qu'on ne pourrait plus refaire ça aujourd'hui. Hein. Ben non. Mais je pense qu'à l'époque, ça devait être vraiment novateur. Hein. Mais c'était plus des interprétations de peinture. Je pense pas qu'il y avait de recherche quant à l'expression de la matière. Mais Severini n'était pas auteur de ces cartons? Ah bah si, il était auteur. Non, mais bien sûr, mais tu fais un carton et ah oui, mais c'est vrai que moi je fonctionne pas comme ça. Si je sais pas, toi tu fais des cartons quand tu fais une mosaïque? Bah, Ou tu fais simplement. moi, je prépare beaucoup avant, ouais. J'interprète en mosaïque ce que j'ai déjà imaginé, j'ai déjà conçu le rendu en image, et ensuite j'interprète en mosaïque. Je pars pas spontanément dans le vide, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Non, mais tu n'es pas obligé de partir forcément dans le vide, hein, mais tu n'es pas obligé non plus de faire un travail complètement, un carton vraiment construit et ensuite tu n'as plus qu'à reproduire. Non, moi je le fais pas aboutir à ce point, mais je pense qu'à l'époque, après ça dépend. Enfin ça dépend. Hein, si tu travailles sur des grandes dimensions et sur commande, les gens ils ont besoin. Sur commande, bien sûr. Ils ont besoin de. Ouais, mais là c'est pour une église, tu vois. Ils ont besoin de savoir ce que tu vas faire, à moins que tu sois hyper connu et qu'ils te disent de toute façon, moi c'est ton nom, c'est ta signature qui compte. Mais je sais pas si ça m'arrivera un jour qu'on me dise ça. Bah, écoute, on te le souhaite, on te le souhaite. Je sais même pas si j'ambitionne ça, tu vois, c'est pas. Ah. Et Severini, peut-être qu'il en était arrivé à ce niveau de reconnaissance. Et puis après, ces gens-là, ils ont démarré tôt quand ça leur arrive aussi. C'est pas forcément non plus fulgurant, quoi. De toute façon, ils faisaient des cartons. Hein. Ouais. Après, peut-être qu'il était quand même suffisamment artiste polyvalent pour qu'il puisse
Parce que pourquoi il choisit la mosaïque s'il aurait pu faire la fresque? Tu vois? Oui, il en faisait aussi, hein, mais Non, mais je pense que tu vois, pour lui en particulier, là, pour ce projet en particulier. peut-être parce je pense quand même qu'il devait sentir qu'il y avait une vibration supplémentaire avec, avec des tesselles qu'avec simplement de la peinture en fresco. Ouais. C'est-à-dire que probablement que ça serait intéressant de voir. Je pense que c'est pas arrivé brutalement, effectivement. Quand on regarde les mosaïques qui étaient à Saint-Pierre de Rome, enfin qui sont toujours d'ailleurs, qui ont été réalisées à Saint-Pierre de Rome, qui étaient donc aussi réalisées sur carton. Les cartons, ils sont encore, comment dire, ils sont conservés. On peut les voir, hein. Mais pas à Saint-Pierre de Rome. Il faut aller à. C'est la résidence d'été des papes à San John. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Gandolfo. Gandolfo, je ne sais plus un nom comme ça, ouais. Et là on peut aller voir les cartons, donc des mosaïques qui se trouvent à Saint-Pierre. Et là, c'est clair qu'ils n'en avaient rien à faire de la mosaïque en tant qu'art. C'était pas pour eux d'ailleurs, c'était la peinture qui était l'art, c'était pas la mosaïque. Et ils ont fait ça pour que ça dure, comme disait l'autre, la peinture pour l'éternité. Ça nous a pendant des siècles, ce machin, hein. Et peut-être qu'on s'est détaché de ça progressivement. C'est peut-être pas quelqu'un qui un jour a fait la révolution en disant ben voilà, moi je vais m'exprimer avec la pierre ou avec le verre en mosaïque pour ce que c'est, quoi. Et peut-être que Séverini, c'est un des précurseurs qui nous a permis de monter cette marche. Probablement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Licata, il a été aussi. Tu l'as eu, toi, aux Beaux-Arts? Il était plus connu comme peintre, oui. Mais tu l'as eu en tant que prof de mosaïque aux Beaux-Arts. Oui. Il a enseigné la peinture aussi? Non. Non, c'était un département de mosaïque et il n'y avait que de la mosaïque. Ouais. Mais les 2 premières années, tu faisais que de la reproduction de mosaïque de Ravenne. Enfin, au moins la première année. Que de Ravenne. Lui, il a été formé où? En France, il était formé à Ravenne. Hein. Il a été formé à Ravenne. Et c'était dans quelles années, tu le sais? Pour savoir si Spilimbergo existait déjà. Probablement. Hein. C'est en 70. Après, je ne sais pas combien de temps, 60. Enfin, avant 70 et après, en 74. Voilà, ça c'est quand toi tu as été formé. Du coup, lui, il avait quel âge grosso modo quand il était prof dans ces années-là? Ouais, peut-être une cinquantaine d'années. Donc disons qu'il a commencé à se former 30 ans avant. 30 ans avant, dans les années 70, Spilimbergo existait. D'accord. Et Licata, du coup, il travaille sur carton? Oui. Ouais. Lui, oui. Mais c'était les siens. Surtout. Ah bah oui. Ouais. Même ces mosaïques, entre nous, entre guillemets, certaines de ces mosaïques, il les faisait faire aussi. Ben, comme les peintres, hein, tu as des peintres qui faisaient faire certaines parties de leur tableau, hein, quand c'était des grosses commandes. Bah, de toute façon, encore aujourd'hui, hein, dans les ateliers à Ravenne. De toute façon, comment il s'appelle j'aime bien.
Enfin, il y en a plusieurs. Ouais. Quand tu as des grosses commandes, tu es obligé de le faire faire aussi par d'autres. Ouais, qui mais travaillent. pas forcément des grosses commandes. Hein. Tu sais, quand tu as des mosaïques, entre guillemets, de chevalet, même si elles sont grandes, qui ne sont pas forcément fabriquées par l'auteur, mais signées par l'auteur. Enfin bref. Après, je sais pas, pour moi, c'est toujours un peu bizarre. Ah, Licata, mince, c'est aussi un bled en Italie. Je vois une vue de Licata, c'est un bled au bord de la mer, en Sicile. Zut, il aurait fallu que je marque mosaïste. Ricardo, voilà, Ricardo Licata. Il était venu faire un passage, pas longtemps, quand on était en troisième, enfin quand j'étais en troisième année. On avait réalisé une mosaïque sur un de ces cartons pour un village de vacances. C'était l'entrée d'un village de vacances. Et moi, j'avoue que peut-être qu'il était vieux. Hein, il était super vieux parce qu'en 2000, c'était quoi ça, en 2006, il est quand même pas mort 30 ans après. Hein. Bah, De toute façon, en 2006, c'était pas il y a 30 ans déjà. Hein. Moi, j'avoue que quand même, je m'étais un peu ennuyée parce que la façon dont il nous avait expliqué son travail, ça donnait la sensation il s'était trouvé un style et il a ronronné sur ce style toute sa vie, quoi. Et j'étais un peu perplexe quand même parce que ça me faisait penser je sais pas, ça me faisait pas passer à un artiste, mais à un businessman, quoi. Il a trouvé le filon d'or, il se faisait du fric avec. Et puis c'était tout. Et le reste, il n'était plus. Alors c'est parce qu'il était. Je sais pas. Je sais pas comment il était quand vous l'aviez comme prof dans ces années-là. Tu sais, je pense que l'enseignement de la mosaïque à Paris était pas du tout. Ça fonctionnait pas du tout pareil qu'à Spelling-Bercourt, hein, parce que tu n'avais qu'un atelier. Donc lui s'inquiétait surtout de te faire passer une UV, une unité de valeur. Ouais. Et puis après, ceux qui en parleraient beaucoup mieux, c'est Giovanna, Verdiano, France, Ouais. et puis il y en a d'autres encore. Ouais. Eux sont restés la troisième année, la quatrième année, et qui ont répondu à des projets qui pouvaient être demandés aux Beaux-Arts, hein, avec les troisième ou quatrième années. D'accord. Et du coup, Verdiano, lui, il a appris la mosaïque comment? À Ravenne, et puis il était avec sa prof à Ravenne, c'était, j'ai oublié le nom, mais après elle est connue, mais enfin elle est décédée maintenant. Et puis après avec Licata, mais il avait déjà une bonne formation en mosaïste. Hein. D'accord. Parce qu'il a commencé, il était vachement jeune. Hein. Et ouais, je connais pas en fait son histoire plus que ça. Je sais qu'il est de Ravenne, mais c'est tout, tu vois. J'ai pas de. Je connais pas son histoire personnelle, son évolution artistique. Je parle de Verdiano là pour le coup. Et mais tu vois ceux qui ont suivi des stages ou des stages ou plus, ou des cours avec Verdiano, tu vois tout de suite le style. Hein. ah oui, non, mais ça c'est sûr. C'est sûr. C'est Oui. totalement différent avec, de toute façon, ceux qui viennent de Ravenne, quoique non, parce que l'école des beaux-arts de Ravenne est totalement différente. Et quand on l'avait visité, ça... Oui. Oui, elle produit des jeunes artistes qui sont Ils font des recherches aussi. très créatifs hein, quand même. Hein. Ouais. Oui, oui. Cotré et Luca. Bon, Luca, c'est un peu un businessman maintenant, mais il continue quand même
à avoir une recherche artistique qui lui est très personnelle, malgré tout, quoi. Il continue. Et c'est vrai qu'il il sortent des choses intéressantes qui ont été formées là-bas. Qui n'a plus rien à voir avec une certaine époque, quoi, c'est sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Et tant mieux, parce que ça pouvait à un moment donné commencer à tourner en rond aussi. Donc, ils ont eu cette intelligence Mais là, ça s'apparente plus à l'art plastique. C'est pour ça que souvent, on met mosaïste plasticien, etc. Parce qu'il y a une expression différente. Mhm. Mhm. Voilà, enfin, voilà, moi, ma rencontre avec Likata, bon, elle était brève, du coup, hein. Ça a duré le temps de préparer cette mosaïque dont je ne sais même plus où elle a été posée, je ne sais plus. Et c'était un peu, enfin, moi, je m'étais un peu ennuyée, mais je crois que j'étais pas la seule. Ça ressemblait un peu à ce genre de choses là qu'on a sur la photo. Et en même temps, pour autant, c'est ça, je trouve le paradoxe. Ce sont des êtres dont je ne comprends pas forcément l'évolution artistique. Ça me laisse perplexe parce que justement, j'en vois pas d'évolution sur plusieurs décennies. Et pour autant, ils ont formé des gens qui sont devenus des artistes qui ont eu une recherche artistique personnelle, quoi. Donc, pour moi, c'est plus des passeurs, en fait. Tu vois. Maintenant, je Il y connais a pas son Maureen qui a travail. mis un petit message là, je ne sais pas si tu as vu sur Non, je vais le regarder. chat. C'est Giovanna qui travaillait pour Likata. Verdiano a commencé, il avait 14 ans à Ravenne avec Giovanna. Oui, D'accord. c'est ça, c'est 14-15 ans. Hein. C'est pour ça que je disais qu'il était très jeune. Ah, dis donc, ouais. Et il a démarré, il passait son temps à tailler des faisselles. Ouais. Ah, il faisait ça partout, hein. Il faisait ça partout, ouais. Pardon? Il faisait ça partout, hein. C'était... Ouais. tu commences comme un ouvrier de base, tu tailles. Ouais. Et un peu comme les peintres, hein. Tu fais par les pigments et puis après, peut-être que tu toucheras un pinceau. Ouais. Après, on te laisse faire un peu les fonds et puis Ouais. avant de passer au visage. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, vous l'aviez lu, le livre qui avait été réédité de les Maîtres mosaïstes, je crois, de George Sand. Oui. Comment il s'appelait ce... Ah, je te conseille. Vas-y, le maître mosaïste. Pardon? Le maître mosaïste? Ouais, je crois que c'est ça, hein. C'est parce que remarquablement bien écrit. Bah, c'est George Sand, donc forcément, c'est bien écrit. Et, mais surtout, c'est vraiment une épopée très réaliste d'une époque. Et on rentre vraiment dans la vie des ateliers des mosaïstes, des querelles, des concurrences entre les familles, parce que c'était des ateliers familiaux en fait. Et ce qui est vachement drôle aussi, c'est qu'on voit les autres générations et comment les jeunes, à cette époque-là, ils traitaient déjà de tous les noms d'oiseaux, les anciens, en disant mais en fait, vous faites des vieux cons, il faut tout changer, vous ne comprenez plus rien. Je trouve ça super drôle, quoi. C'est très intéressant à lire. Et c'est sous la forme d'un roman. Donc, c'est très facile à aborder. Et ça donne, je trouve, une culture de l'histoire de la mosaïque qui est formidable. Hein. Ouais, c'est celui-là, voilà. C'est celui Et elle l'a écrit, je crois qu'elle l'a écrit pour son fils. Oui, c'est ça. Avant qu'il s'endorme. Et par contre, j'en ai un autre qui est le mosaïste de Constantinople. Ah, je connais pas. Qui est écrit par Anne Courtillet. Je connais pas. Et alors c'est la 4e de couverture. Au 9e siècle, Constantinople est la proie d'une terrible querelle iconoclaste qui la divise entre partisans et adversaires des images, amenés par le mosaïste Basile l'Illuminé. 3 jeunes occidentaux, Thierry et vont être plongés au cœur des événements et connaître des destins divergents. Mais c'était très intéressant et c'est après celui-là que j'ai lu
Les maîtres mosaïstes. Ça. Tu veux bien me donner les références? Je vais le chercher tout de suite là. Ouais. Alors, c'est le mosaïste de Constantinople. Mosaïste. Et tu penses qu'on peut faire confiance dans la documentation Elle est professeure d'histoire de l'art du Moyen-Âge. Alors, on peut lui faire confiance, a priori. D'accord. Ah oui, effectivement, je l'ai tout de suite là. Et elle s'appelle Anne Courtillet. Ouais, je l'ai trouvé juste en tapant le mosaïque de Constantinople. Tout de suite, je l'ai trouvé. Anne Courtillet, on peut le commander à la Fnac ou dans des. Oui, il est beaucoup plus gros, hein. Mais tu le lâches pas. Ah, super. Ah, je suis contente. Moi, je suis très friande de ce genre de truc. Au 9e siècle. D'accord. Ah, bah parfait. Eh ben, écoute, je vais l'acheter. Merci de la référence. Et t'en as d'autres comme ça? Bah, comme celui-là, non? D'accord. Bah, je l'ai trouvé par hasard. Je crois que c'était à l'exposition, une exposition de Yule dans la région. D'accord. Bon, bah, écoute, je suis contente. Bon. Est-ce que vous avez envie qu'on continue sur ce... Vous avez envie de préparer des choses pour demain? Bah écoute, on peut essayer. Je vais essayer de trouver 2-3 trucs, ouais. Ouais. On va Mariana et essayer. Cathy, vous serez là demain ou pas? Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, parce qu'on peut parler, on peut dire beaucoup de choses des fois dans une seule mosaïque. Je ne peux vraiment pas me le prévoir, mais bon, je vais essayer. D'accord. Monique qui dit que Corinne vient avec quelque chose. Et comment elle le sait? Bah, je suppose Parce que peut-être qu'elle l'avait dit Elles ont hier. discuté ensemble hier, je sais pas. Ou alors Monique, tu es en train de fêter l'anniversaire avec Corinne, tu veux fêter l'anniversaire ensemble et c'est elle qui vient de te le dire. Elle en a parlé hier. Ah oui, Si d'accord. elle en a parlé hier. Ah oui, ok. Je me souviens pas. Très bien. Et d'ailleurs, Monique, si tu veux aussi envoyer une photo d'un travail qui te plaît, bon, ben, on en parle pour toi, c'est pas grave, mais on parlera de quelque chose qui te plaît toi. Ça peut être, on peut faire ça comme ça aussi. Hein. Tu l'envoies par mail ou sur Facebook, en Messenger, là. Super. Parfait. Très bien. Bon, et ben on se dit à demain alors. Ouais, à demain, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. À demain. Salut. Bonne soirée. À demain.